Europe 1, 7h47, l'interview vérité. Thomas, vous recevez Marinelle Ubaldo. Cette jeune Philippine a survécu à un des typhons les plus puissants. Il a fait 7350 morts et disparus en novembre 2013. Bonjour Marinelle Ubaldo. Good morning. Bonjour. Il y a 2 ans, vous aviez alors 16 ans, le typhon Haiyan a dévasté votre village. Quel souvenir gardez-vous de ce 8 novembre 2013 ? Last November 2013, Typhoon Haiyan devastated Effectivement, le 8 novembre 2013, notre maison a été complètement dévastée par ce typhon. Jamais je n'aurais pu imaginer que ce soit un tel typhon aussi catastrophique. Je voyais les toits littéralement dans le village, les toits qui volaient de partout. On a mangé de la cassave, des bananes pendant 3 jours. Je n'ai pas pu aller à l'école, évidemment, et ça a été dramatique. Et pour vous, ce typhon est lié au réchauffement, au dérèglement climatique ou pas ? Yeah. Oui. Because of the warming of the Oui, ocean à cause surface, du the réchauffement des typhoon océans, il y a ce phénomène des typhons qui se produit de manière de plus en plus forte et accentuée. Ce n'était pas comme ça autrefois. Alors vous êtes à Paris pour la COP21, Marinelle, parce que vous êtes désormais la porte-parole philippine de l'ONG Plan International. C'est ce drame personnel qui vous a donné envie de vous engager ? Ça a été ça le déclencheur ? I am trained Il se trouve youth leader que of Plan International. je représente effectivement Plan International et grâce à Plan International, j'ai appris beaucoup de choses sur le changement climatique, à quoi il est dû, qu'est-ce qu'on peut faire, en quoi il nous affecte. Et si je suis ici aujourd'hui à Paris, c'est pour dire aux dirigeants du monde qu'il faut qu'ils reconnaissent que le changement climatique, il est déjà là, il se produit déjà pas seulement aux Philippines mais ailleurs, et c'est notre souci à tous, cela nous concerne tous. Les dirigeants du monde sont ici et ce qu'ils vont décider ici à ce sommet va avoir des incidents sur notre avenir. Cela va décider de notre avenir et l'avenir également de la génération qui suivra. Tout ceci dépendra des décisions qui vont être prises ici à Paris. Alors vous êtes jeune, je le rappelle, vous avez 18 ans. Vous trouvez qu'il y a un conflit de génération sur l'avenir de la planète ? Est-ce que les plus âgés ont compris ou est-ce qu'ils vivent ça en se disant après nous le déluge ? I think some Alors, of the ce que je pense, c'est que really think about our certaines, future, because disons, des if personnes they plus âgées sont really vraiment think conscientes about our de ce future, problème de they will notre avenir. think Si that ces gens sont conscients de ce qui est en jeu, eh bien, ils vont se rendre compte qu'effectivement, il y a un impact considérable sur notre avenir. Vous voyez, par exemple, dans le village, il y a par exemple chez nous des gens qui font de la pêche à la dynamite. Ces gens-là, qui sont plus vieux que nous, ils s'inquiètent de leur vie à court terme. Ils pensent pas aux conséquences à long terme. Les conséquences à long terme, c'est que les ressources en poisson vont être évidemment détruites. Et nous, c'est notre moyen de survie à long terme, le poisson. Et comment vous voyez votre avenir ? Est-ce que vous arrivez à rester optimiste, Marinelle Ubaldo ? Yes, Oui. because I believe Oui, that parce que je pense que, vous savez, de manière très simple, comme je le fais ici ce matin, chacun à sa manière, on peut contribuer au développement heureux de notre société. Il faut que les gens comprennent que le changement climatique, c'est maintenant, et qu'il faut que l'on comprenne à la fois ses causes et ses effets pour que l'on puisse lutter et réduire autant que possible les effets du changement climatique. Dans votre pays, aux Philippines, vous avez l'impression de prêcher dans le vide ou est-ce qu'on regarde vraiment ce qui va se passer à Paris aujourd'hui dans les prochains jours ? Alors, dans notre municipalité, il y a, c'est vrai, une vraie mobilisation autour de l'environnement. Les pouvoirs locaux, les gouvernements locaux et les autorités nous écoutent. Donc, si vous voulez, à ce niveau, ils sont vraiment conscients de ce qui se passe. Nous, on est conscients parce qu'on est les premiers impactés par les effets du changement climatique. Nicolas Hulot, qui est un des grands ordonnateurs de cette COP21, citait il y a quelques jours une jeune femme qu'il a rencontrée à Rabat, au Maroc, et qui lui a dit « N'oubliez pas de dire à vos présidents qu'à Paris, vous allez décider de qui va mourir ou pas. » C'est ça, la COP21 ? C'est aussi dramatique que ça ? Yes. Oui. We are talking here about our future. Ce qui se passe ici, ce qui va se jouer ici, c'est vraiment notre avenir, l'avenir de notre génération et des générations à venir. Et si les choses ne sont pas bien faites ici à Paris, nous serons
touchés et concernés. Notre avenir va dépendre de ce qui va être décidé ici à la COP de Paris. Donc si on n'agit pas ici, maintenant à Paris, sachant que déjà nous sommes concernés par les effets du changement climatique, mais il faut savoir que mes enfants, mes petits-enfants seront concernés. Ils vivront des choses comme ce qu'on a pu vivre nous, chez nous, dans notre village en novembre 2013. Voilà la voix de la jeunesse, Marinelle Ubaldo, qu'il faut entendre ce matin. Merci d'être venu sur Europe 1 en direct. On vous retrouvera mercredi 9 décembre à 20h40 sur Ushuaïa TV dans un documentaire qui s'appelle La jeune fille et les typhons. Merci, très bonne journée et bonne COP21 à vous. Thank you. Merci. Thank you for having me Merci here. vraiment, merci de m'avoir reçu.